Kivu Times. Kivu Times. L'action citoyenne contre les antivalaires, AKASBEL en sigle, c'est une ASBEL des droits congolais, c'est une association sans but lucratif qui œuvre pour le bien-être de tous citoyens congolais. C'est-à-dire nous avons comme objectif la lutte contre les antivalaires et le changement de mentalité. En d'autres termes, nous faisons la promotion des valeurs éthiques, l'amour de la patrie, toutes les valeurs républicaines que nous sommes tentés d'oublier aujourd'hui. Parce que nous pensons que c'est plus de 60 ans que depuis que notre pays ait accédé à l'indépendance, mais nous voyons toujours que notre pays sombre dans le sous-développement total. Et pour nous, les gens de l'action citoyenne contre les antivalaires, nous avons vu et nous avons, après beaucoup d'enquêtes, nous nous sommes rendus compte que ce sont les anti-valeurs qui sont à la base du sous-développement que connaît notre pays aujourd'hui. Il y a les problèmes de tribalisme, il y a les problèmes de népotisme, de corruption, de concussion, il y a des problèmes de discrimination, il y a plusieurs problèmes que nous disons d'anti-valeurs qui font en sorte que notre pays reste assis au lieu de se développer. Tout à fait, l'ACA reste une ASBEL, bien sûr, des droits congolais. Et pour être ASBEL, nous demeurons apolitiques. Bon, carrément, il y a la notion de l'apolitisme qui reste tout en débat, parce que l'apolitisme, parce que certains pensent que la politique est présente dans tous les domaines de la vie, depuis nos maisons jusque même dans l'administration et partout ailleurs, mais il sera maintenant question de se poser la question de quelle politique s'agit-il. Si c'est la politique dans le sens de l'organisation de la cité, nous pensons que nous sommes dedans, parce que ce que nous parlons, notre approche, c'est pour que la cité, notre cité demeure bien organisée. Si c'est de la politique politicienne, nous sommes absentes. Hein? Voilà un peu l'action citoyenne contre l'antivalaire, nous restons absentes dans la politique politicienne. Okay. La politique qui vide les ventres, l'égoïsme, tout ça. Nous ne sommes pas là. Nous sommes dans la politique pour bien gérer notre cité. Ben, en fait, le peuple de Mwenga, comme tout Congolais d'abord, parce qu'il y a un problème qui reste général chez nous en RDC, c'est le problème des infrastructures. Nous avons eu à crier sur les ondes, les radios, les télévisions, sur la question de la route nationale numéro 2, qui reste un sérieux problème à Mwenga. Nous avons un sérieux problème sur ce que nous avons appelé l'exploitation minière. Mwenga, les enfants, le fils de Mwenga sont assis sur l'or, sont assis sur la castérite, sont assis sur le coltan, sont assis sur plusieurs minéraux, mais n'en bénéficient pas. Voilà, nous sommes en train de décrire la misère, hein, cette inadéquation qui existe entre ce que la population a comme richesse et ce que la population vit. Comment la population peut continuer à demeurer pauvre pendant qu'ils sont assis sur la richesse. Le contraste maintenant, c'est ce que nous voulons démontrer. C'est-à-dire, Mwenga est resté comme un territoire, je dirais, oublié. Parce que l'on a crié ou décrié devant tout le monde, quand on a parlé des histoires de Kalimoto et autres, la route était totalement détruite. Et on a crié, on a même milité ce que vous voyez, nous sommes en train de présenter le mémorandum qu'on a contresigné avec plusieurs personnes. Plusieurs personnes ont dit contresigner sur le mémorandum, que ce soit au pays ou à l'extérieur, pour penser à cette population de Mwenga qui souffre faute des infrastructures, faute de la route nationale numéro 2, en commençant par Bukavu jusqu'à Kitutu, en passant par Mwenga, Kamituga et partout ailleurs. Là, on est en train même de transporter des cadavres sur des motos, on est en train de transporter des cadavres sur le dos des gens. Hein? Et les gens souffrent. Il y a Nippon, pendant que cette population est assise, comme je venais de le dire ici, est assise sur l'or. Il y a des terres arables. Il y a des choses qui, si on avait des investisseurs sérieux, pouvaient s'en occuper et que ça devait booster l'économie nationale. Voilà, tout ça, nous avons y à décrier, mais jusqu'aujourd'hui, nous avons besoin de réponses du gouvernement, parce que le gouvernement a été amplié, l'Assemblée nationale de même, le Sénat de même, toutes les institutions de la République. Mais le ministre jusque-là, on ne sait pas quelle est sa position, quelle est sa réponse par rapport à cette situation.
Parce qu'ils sont censés accompagner le chef de l'État. Exact. Alors, quand le chef de l'État parle du peuple d'abord, ce sont de tels cas qui doivent prouver réellement que le chef de l'État parle, veut que ce peuple-là vive dans une tranquillité. Et cela ne doit passer que par une politique du gouvernement et qui doit être exécutée par le ministre du secteur. Alors, la population est en train de souffrir. C'est chaque jour qu'avec les histoires des exploitations minières artisanales, hein, que les gens meurent. Dernièrement, ici, vous avez entendu qu'il y avait plus de 70 jeunes, hein, qui ont perdu leur vie dans des mines. Ils ont laissé de veuves, ils ont laissé des orphelins. Et c'est chaque jour que, deux fois, nous qui sommes au courant ou aux côtés de cette population, il y a une personne, deux personnes, peut-être on n'est pas en train de les dire très haut ici à Kinshasa, mais les gens perdent leur vie chaque jour. C'est plus que même ce qu'on appelle massacre de Beni. Hein? Parce que pourquoi sans encadrement? Que dit Madame la ministre de Mines? Pour que l'exploitation artisanale respecte le norme, ça nécessite un encadrement. Le gouvernement, c'est ce que j'ai dit ici, que Madame la ministre de Mines et autres membres du gouvernement doivent faire en sorte que non, parce que tout est dans le code minier. Qu'est-ce qui est dit dans cette matière de l'exploitation artisanale, dans le code minier? Hein? Il faut que ces exploitants artisanaux soient encadrés. Nous avons dit récemment, nous étions dans une réunion à Bukavu avec les gens de la société civile, nous nous sommes dit que pour y arriver, comme nous avions vécu la société Somenki à l'époque, nous avons vécu la société MG l'avant Somenki, c'est-à-dire que les exploitants seriez, le minier seriez, et nous nous sommes dit, nous sommes là, hein, nous sommes là en train d'attendre les exploitants sérieux. Qui dit sérieux, c'est-à-dire qui sont d'abord, hein, qui sont en ordre avec l'État, c'est-à-dire qui ont respecté tout ce qui est recommandé dans ce que nous appelons code minier, vous voyez. Et puis, qui s'inscrivent dans la logique de la traçabilité, c'est-à-dire qui s'inscrivent dans la logique, parce que vous devez comprendre que le code minier a été révisé pour penser comment le peuple doit se retrouver, hein, dans ces exploitations minières. Exactement. Vous voyez, c'est-à-dire il y a un devoir, il y a une obligation de part de miniers, hein, il y a ce qu'on appelle l'obligation sociale. Vous venez exploiter chez nous, mais qu'est-ce que vous faites en retour pour le bénéfice maintenant de ces autochtones, ces gens-là qui vivent dans le coin? On a parlé des histoires de victimes, il y a des hectares qu'on a vu chez nous là-bas, qu'on a bousillés, on a abîmés comme ça, mais ces gens-là vont vivre comment? Ils doivent être indemnisés. Toutes ces questions-là, on a eu des recommandations, des colloques, des réunions que l'on a organisées autour de ces questions. Et il y a eu des recommandations, hein, que même l'Assemblée nationale, hein, a répondu là-dessus. Et il y a eu des recommandations. Mais jusqu'où en sommes-nous? C'est ça notre question. Hein? Que pense le gouvernement sur cette question? Que pense Madame la ministre? Hein? C'est depuis tout ce temps-là. La population continue à souffrir, la population continue dans la misère, pendant que non, la population, la clé de la solution ne demeure que dans le main des autorités. C'est pourquoi nous sommes venus par cette mission demander à Madame la ministre, demander à l'excellence, monsieur ministre, au niveau des infrastructures là-bas, des questions de la route. Chez nous, comme vous avez posé la question que demande le peuple demande quoi? Le mieux-être, qui passe par quoi? Qui passe par il faut que l'on parle de la question de l'électricité. Vous voyez de cités, de villes comme Kamituga aujourd'hui qui n'a pas de courant. Hein? Pendant que non, il y a une centrale là qui nécessite même pas peut-être 100 000 $ pour être réhabilité. C'est ce que le peuple demande. Il y a de l'eau aujourd'hui, de l'eau potable. Nous sommes dans une zone où il y a de l'eau potable ça et là. Mais nous sommes en train de prendre de l'eau sale avec notre réseau sur place. Pourquoi? Parce que peut-être le gouvernement, le ministre ne s'y implique pas. C'est pourquoi nous sommes venus ici. Nous avons dit que c'est aussi une question identitaire, parce que s'il faut développer Kivu en général, l'on doit penser d'abord de milliers dans de milliers qui ont de moyens. Le cas de Mwenga, le cas de Chabunda, le cas d'Itombwe. Hein? Ce sont de milliers où si on investissait dans ce millier-là, Kivu va se développer. Si on investissait dans ce milieu-là, vous vous rendrez compte que même la RDC va se retrouver. Parce que derrière ces minéraux qu'on trouve dans le Mwenga, derrière ces minéraux qu'on trouve à Chabunda, derrière tout ce que nous avons comme terre arable là-bas,
Tout ça, si cela est bien exploité pour l'intérêt communautaire, c'est-à-dire l'intérêt de tous, hein, vous vous rendrez compte que ça va apporter un plus. Mais pour des raisons, je ne sais quoi, d'antivaleurs, comme nous le disons souvent, discrimination, je ne sais pas moi, népotisme, tribalisme, deux fois ce sont des zones oubliées. Dans le programme de l'État ici chez nous, hein, on n'en parle même pas. On n'évoque pas ce cas-là. Et c'est ce que nous venons de crier. C'est pourquoi nous venons devant l'autorité, comme on l'on dit bien, l'acquis des droits, pour demander, depuis qu'on a commencé à dénoncer les questions de route, les questions, je ne sais pas, de mines ou d'exploitation minière, où en sommes-nous? Le peuple va continuer à sombrer dans la misère, et pendant que les autorités ne disent rien sur toutes ces questions, c'est là où nous sommes. On a vu même des journalistes venir d'ailleurs pour parler de ces questions dans notre pays. Est-ce que c'est responsable? Est-ce que c'est normal? Hein? C'est pourquoi nous voulons que nous venons dans le sens d'interpeller nos consciences, nous tous, pour voir qu'est-ce que l'on peut faire pour répondre valablement à cette question. Hein? Nous, c'est un peuple, je vous dirais, c'est un peuple pacifique, le peuple de Mwenga. Je ne peux rien proposer parce que tout doit passer dans le canal officiel qu'on appelle le gouvernement. Je vous parle de la question de la route. La question de la route, c'est l'apanage du gouvernement central. Bien sûr, il y a eu un moment que le gouverneur, je pense le gouverneur, le gouvernorat, si je ne sais pas, en collaboration avec certains miniers, ils ont fait un semblant de réhabilitation de la route nationale numéro 2. Mais ceux-là, nous sommes dans la zone pluvieuse. Ça va prendre combien de temps? Mais comme c'est une question nationale, c'est une route nationale, je vous rappelle ici que c'est la route numéro 2. C'est la route qui quitte de Beni jusqu'à Mbujimayi. C'est la route que dernièrement, ici, on a vu que même le chef de l'État était embourbé dans de bourbiers, hein, quand il était dans le Kasaï. C'est la même route. Donc quand on quitte Bukavu, là où je suis en train de dire, nous sommes à Mwenga, nous sommes à Kamituga, nous sommes à Kitutu, et de là, nous passons par Kasongo, et à Kasongo, nous sommes à Kabinda. Et à Kabinda, nous rentrons en Mbujimayi. C'est la route nationale numéro 2, qui n'a jamais connu d'asphaltage. Hein? C'est ça que nous sommes en train de décrire. Si la route nationale numéro 1 a connu d'asphaltage, ce que nous voyons ici à Kinshasa, ça part de Bandundu jusque de l'autre côté vers Matadi ici. Hein? Nous pensons que la route nationale numéro 2 devait faire matière de réflexion au sein du gouvernement. Hein? Pour se dire que non. D'ailleurs, c'est une route qui va encore renforcer la cohésion nationale. C'est une route qui va renforcer l'économie nationale. Alors si nous laissons cette route comme il n'y a plus de ponts, hein, il y a de bourbiers ça et là, qu'allons-nous penser du Congo de demain? Hein? C'est ce que nous sommes en train de dire. Hein? Quand nous parlons de ces exploitations minières, pourquoi on dit que c'est illicite là-bas? Parce que ce sont des zones que nous avons du mal à fréquenter nous-mêmes qui sont de fils du pays. Pourquoi? Faute de routes, faute des infrastructures, faute de l'information. Pour avoir l'information à Kinshasa, il faut penser à cette route. Pour avoir le pomme de terre qui quitte Goma, hein, les haricots qui quittent Goma, je ne sais pas moi, Bukavu, ça doit passer par cette route. Pour nous arriver ici à Kinshasa facilement, au lieu de prendre toujours les avions. Hein, voilà des questions que nous sommes en train de soulever. Hein, pour penser à venir même échanger ou trouver des échanges de coltan, de or, je ne sais pas moi, des cassitérites venant de l'est du pays ici à Kinshasa, il faut penser cette route. Il faut penser comment réhabiliter cette route. Et nous nous sommes dit, nous sommes là, hein, restant pacifiques, restant respectueux des textes de la République. Nous sommes là en train de dire, comme nous avions dit à son Excellence, Monsieur ministre Alexis Guizarro, je pense, de l'infrastructure. Nous le disons également, Madame ministre de la Mine, que non, nous sommes là, nous sommes prêts à accompagner des miniers, des exploitants sérieux qui viennent pour l'intérêt de la population. Ça, nous avons dit même avec les gens de la société civile. Hein? Nous ne sommes pas contre, nous ne sommes pas de voyous, non, mais nous voulons accompagner les exploitants sérieux qui viennent dans cette logique-là pour que le peuple se retrouve, pour que le peuple trouve gain de cause. Nous n'avons pas d'hôpitaux, nos hôpitaux sont devenus comme des mouroirs, nous n'avons pas d'école adéquate, nous avons de sérieux problèmes avec notre électricité, nous avons déjà dit, nous avons de sérieux problèmes avec la régie des eaux, nous avons de sérieux problèmes même de route de cette agricole, nous avons de sérieux problèmes pour l'engagement des jeunes qui viennent de terminer. Mais tout cela, nous allons trouver où? Il faut que nous ayons des exploitants sérieux.
que nous allons accompagner. Et c'est grâce à ces exploitants, c'est comme ça se passe même dans le Katanga, c'est grâce à cela, grâce à la redevance minière, grâce à tous ceux qui peuvent donner comme moyen, nous ferons en sorte que notre milieu se développe. Voilà ce que je peux dire.